OK. Facebook Live. Je laisse les gens venir. Haha, Mr. Ronald, ami fidèle, Cynthia, ça vient? Great. Ah, bonjour Rogeline, bonjour David. C'est vraiment nice, David, ce que tu as écrit pour ton frère. Really nice. Marc Innocent, champion. Patricia, allô, allô. Hey, Shena. That's good, that's good. C'est vraiment bien. So, invitez vos amis. Je crois que ce lundi matin ne sera pas comme les autres. Pour ceux qui me connaissent un petit peu plus, ce lundi matin sera normal. Il y a certaines choses que j'aimerais vous parler aujourd'hui et je crois que il y aura beaucoup de bénéfices pour vous durant, pas juste aujourd'hui, mais cette semaine. Bonjour Nelly. Merci, guys. Sérieux, merci pour votre support. Il y a beaucoup d'entre vous ici qui êtes branchés. Et c'est grâce à vous. Parce que je vais être honnête avec vous, j'ai eu beaucoup d'hésitations. Je me posais des questions sur la pertinence de pouvoir me mettre live. Est-ce que je devais faire comme les autres? Il y a beaucoup d'interrogations. Mais j'ai décidé de le faire parce qu'il y a une phrase qui m'a beaucoup bouleversé la semaine passée. Et ça m'a poussé à faire ce que je fais aujourd'hui. Ça disait oh, Grégory, un cousin, ça vient? Et la phrase, c'est la suivante, c'est être invisible est pire que l'échec. Être invisible est pire que l'échec. So, bref, je vous parlerai un petit peu de ça aujourd'hui, mais c'est beaucoup cette phrase-là qui m'a poussé à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et je crois énormément que beaucoup d'entre vous seront touchés par ce qui sera dit. Je vous invite aussi à pouvoir vous inscrire sur ma page, la page de mon entreprise, qui est Caractère, sur Facebook, Caractère 1, K-H-A-R-A-K-T-E-R 1. C'est la page officielle de mon entreprise de coaching et conférences. So, hey Myrlande, ça vient? Wow, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu. So, c'est ça, je vous invite à pouvoir vous inscrire. OK, est-ce que tout le monde, ça aurait été peut-être bien aussi si vous mentionnez si vous me voyez bien ou si vous m'entendez bien. Est-ce que vous pourriez m'informer de cela? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que la lumière est assez claire? Est-ce que ma face est trop large? Non, c'est une petite farce. En passant, c'est très décontracté. Regardez, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis quelqu'un de très relax. OK, parfait, c'est très clair. Good. Perfect. Excellent. Loud and clear. I like that. Tout est parfait. OK. So, wow. Encore une fois, je me présente. Mon nom est Manfred Gentil. Et ce que je fais dans la vie, c'est, surtout pour ceux qui ne me connaissent pas, ce que je fais dans la vie, c'est que je suis coach de vie certifié. C'est vraiment une passion pour moi, le fait de pouvoir aider les gens à pas juste maximiser leur potentiel. Parce que des fois, ça peut être abstrait, potentiel, qu'est-ce que ça veut dire potentiel. Mais c'est surtout de donner des stratégies à ces gens-là. Tout comme lorsque vous regardez un sport, vous allez remarquer que malgré que vous voyez les joueurs, mais tous ces joueurs-là, à un moment donné, ils ont besoin d'un coach.
Ils ont besoin d'entendre c'est quoi les stratégies pour pouvoir gagner. Il n'y a aucune équipe que vous connaissez qui ont gagné un trophée ou qui ont gagné le championnat, que ce soit la Coupe Stanley ou quoi que ce soit, et qu'ils n'avaient pas un excellent coach. Le coach est celui qui regarde de l'extérieur la performance de ses athlètes et qui amène les ajustements nécessaires. So, comme je vous dis, c'est ça, c'est mon nom et c'est ce que je fais dans la vie. Et vous savez, ce que j'ai à offrir à chaque lundi à 8 heures, ça ne sera pas pour tout le monde. Je dois être honnête avec vous, ça ne va pas être pour le commun des mortels, comme on dit. Je vise beaucoup les gens de 25 à 35 ans parce que cet âge-là, c'est souvent l'âge où il y a beaucoup de choix à faire. Il y a beaucoup de choix à faire, il y a beaucoup de décisions à prendre et souvent ce carrefour-là va affecter le reste des années de votre vie. Par exemple, le choix de carrière que vous allez faire, le choix de votre partenaire de vie. Est-ce que vous allez avoir des enfants? C'est souvent durant cette période-là, de 25 à 35 ans, qu'il y a énormément de choix qui sont faits. Et c'est pour ça que ça devient primordial pour une personne de pouvoir faire les bons choix. Mais comment on fait les bons choix? On fait les bons choix à travers une bonne mentalité. Lorsque tu as une bonne mentalité, tu vas commencer à faire de bons choix. À travers la formule que j'ai ici, qui est chaque lundi à 8 heures, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est que j'aurai toujours un sujet à pouvoir vous amener. Je ne veux pas juste vous dire n'importe quoi, vous dire allô, puis il n'y a rien de sérieux qui se donne. Mais j'aimerais toujours vous donner un sujet qui sera pertinent, un sujet d'intérêt. Et évidemment, voir vos réactions, est-ce que vous aimez ça, est-ce que vous n'aimez pas ça, est-ce qu'il y a des choses à modifier. Et évidemment, c'est toujours pour pouvoir amener un bénéfice dans votre vie, à vous. Et évidemment, à la fin, on aura une période de questions. Si vous avez des questions à me poser ou s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, je serai présent pour pouvoir vous répondre. Et évidemment aussi, je vais être le plus honnête avec vous. S'il y a des choses que je ne suis pas en mesure de répondre, je ferai mes recherches, je poserai des questions à d'autres personnes que je sais qui sont plus qualifiées que moi. Et dans ce temps-là, je pourrais vous répondre, que ce soit à travers votre Messenger ou quoi que ce soit. Alors, est-ce que c'est correct pour tout le monde, ça? Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Hey, Mélissa, salut Hercule pour moi. Emmanuel, yes. Laina. Alors, est-ce que c'est correct pour tout le monde cette formule? Avant que je puisse rentrer dans le vif du sujet. Great. Merci à Lindsay. OK. Parfait. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai à vous présenter comme sujet est un sujet extrêmement important pour moi. C'est notre rêve. Chacun de vous actuellement qui me regardez, vous avez un rêve. Il y a quelque chose actuellement qui vous habite. Et souvent, cette chose, vous ne savez pas comment le décrire ou bien c'est très abstrait. Mais vous savez que c'est là. Votre rêve. Et si j'aurais un titre à donner ou bien un thème central à vous montrer aujourd'hui, c'est le suivant. Comment poursuivre notre rêve à l'intérieur de notre réalité? Comment poursuivre notre rêve à l'intérieur de notre réalité? Beaucoup de personnes possèdent un rêve. Beaucoup de personnes souhaitent vivre un idéal. Je pourrais même dire tout le monde souhaiterait vivre un idéal. Il n'y a personne qui se lève le matin et dit non, je refuse de me lever, je veux rester couché et je veux rester comme ça pendant toute une semaine. Non, il y a quand même il y a un idéal, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous habite. Mais malheureusement, peu de personnes poursuivent ce rêve. Peu de personnes ont le courage de poursuivre ce rêve. Et dans ce temps-là, qu'est-ce qu'ils sont? C'est qu'ils sont prisonniers de leur réalité. Fait que aujourd'hui, j'aimerais juste vous suggérer 3 conseils pratiques. Puis des conseils qui sont très subjectifs. Qui veut dire, c'est moi qui
à travers que ce soit mon expérience, les expériences que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, les livres que j'ai pu lire, les gens que j'ai côtoyés. Euh, J'aimerais vous donner trois conseils. Il y en a beaucoup, mais pour aujourd'hui, j'aimerais vous donner trois conseils pratiques afin de pouvoir poursuivre votre rêve. Trois conseils pratiques afin de pouvoir poursuivre votre rêve. Premièrement, votre rêve ne doit pas rester un rêve. Il faut se réveiller. Votre rêve ne doit pas rester un rêve. Vous devez planifier, vous devez écrire, vous devez bouger, vous devez chercher, vous devez exécuter. On peut avoir beaucoup d'idées, mais la différence entre quelqu'un qui a beaucoup d'idées et une personne qui accomplit ses idées, c'est l'exécution. Si on n'exécute pas, on ne peut pas commencer à vivre ce rêve. Si on n'exécute pas, on reste dans un rêve. On reste dans l'abstrait. On reste dans l'étape idée. Mais ton rêve ne doit pas rester un rêve. Il faut bouger. Vous savez, pour beaucoup d'entre vous qui me regardez actuellement, vous connaissez un peu mon expérience. Le 4 février 2015, j'étais dans un emploi et j'étais parmi ceux qui ont été downsizés. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi downsizer, qui veut dire il y a eu une coupure dans l'emploi et j'étais parmi ceux qui ont été affectés. Alors j'avais deux choix la journée après. C'était ou bien que j'allais chercher un emploi ou sinon j'allais poursuivre cette chose qui m'habitait pendant très longtemps. Ce rêve qui m'habitait pendant très longtemps. Et j'ai fait le deuxième choix, de poursuivre ce rêve. Et maintenant, ce rêve affecte énormément de personnes. Lorsque je regarde mon entourage, lorsque je regarde des gens que je côtoie, lorsque je regarde des clients, je vois à quel point ça affecte ces gens-là. Vous savez, le film le plus terrifiant pour moi, c'est pas Chucky, c'est pas L'Exorciste, c'est pas ça pour moi. Ce qui est le plus terrifiant pour moi, c'est de voir une personne qui vit sous son potentiel. Une personne qui vit sous son potentiel. De voir ce jeune qui se lève le matin, qui va prendre l'autobus, qui va prendre le métro, et qui va dans un emploi, il va faire son 9 à 5, il va faire le service à la clientèle, par exemple, mais qui, à l'intérieur de lui, c'est un grand conférencier. Et qui, malheureusement, ne ose jamais devenir ses conférenciers. Ou c'est cette jeune fille qui est obligée de travailler au McDonald's parce qu'elle doit payer son téléphone. Mais qui, à l'intérieur d'elle, c'est une grande infirmière qui va bouleverser le monde de la médecine. Ça, c'est terrifiant pour moi, de voir ça. Quelqu'un qui vit sous son potentiel. Alors, le premier conseil que je vous présente pour poursuivre votre rêve, c'est que votre rêve ne doit pas rester un rêve. Notre rêve à nous ne doit pas rester un rêve. Il faut planifier, il faut écrire, il faut prendre du temps. Aller dans des cafés. Ben, je ne vais pas donner de nom, mais aller dans des cafés. Écrire, chercher, fouiller, regarder. Parce que vous savez, dans l'ère dans laquelle on est actuellement, dans l'ère de l'information, être ignorant est un choix. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Être ignorant devient un choix. Parce qu'il y a trop d'informations actuellement. Être ignorant devient un choix. OK? Alors ça, c'était le premier point. Le deuxième conseil que j'ai, c'est qu'une vie accomplie sera toujours plus satisfaisante qu'une vie remplie de regrets. Une vie accomplie sera toujours plus satisfaisante qu'une vie remplie de regrets. Je le répète parce que je sais qu'il y a une personne qui doit entendre ça. Une vie accomplie. Une vie où jusqu'à la fin, là, tu te dis, j'ai tout accompli, tout est accompli. Sera toujours plus satisfaisant qu'une vie remplie de regrets. Qu'à la fin de tes jours,
qu'est-ce que tu seras en mesure de dire? Est-ce que tu seras en mesure de dire, yes, j'ai tout accompli? Tous les films qui étaient à l'intérieur de moi, je les ai extériorisés. Tous les livres qui étaient à l'intérieur de moi, je les ai extériorisés. Toutes les choses précieuses qui sont à l'intérieur de moi, je les ai extériorisées. Ou est-ce que tu seras parmi ceux qui vont dire, man, je regrette de ne pas avoir voyagé. Je regrette de ne pas avoir transmis l'amour à ma famille. Je regrette de ne pas avoir écrit ce livre qui était toujours à l'intérieur de moi, mais je ne l'ai pas écrit. Ou cette étude que je voulais poursuivre, je ne l'ai pas fait. Une vie accomplie sera toujours plus satisfaisante qu'une vie remplie de regrets. Wow. Lorsque tu sais que tu vis une vie qui chemine vers un accomplissement, je te le garantis qu'il y a une force qui t'habite. Il y a un feu qui t'habite pour pouvoir le poursuivre. Merci Nelly. Merci pour les résumés. Une vie accomplie sera toujours plus satisfaisante qu'une vie remplie de regrets. Et le troisième conseil. Avant même le troisième conseil, jusqu'à maintenant, est-ce que ces conseils vous font du bien? Show me some love. Est-ce que ces conseils vous font du bien? Ouf, ok, ouais, wow, les cœurs commencent à... That's good. Yeah. Great. Alors, comme pour ceux qui viennent d'arriver, comme je l'ai dit, ce que je présente actuellement, c'est 3 conseils pratiques afin de pouvoir poursuivre vos rêves. Et le premier point que j'ai donné, c'est que notre rêve ne doit pas rester un rêve. Alors, il faut planifier, il faut écrire, il faut bouger, il faut exécuter. Surtout, il faut exécuter. De pas laisser ton rêve rester un rêve. En restant immobile. Il faut bouger. Et le deuxième conseil pratique que je vous ai donné, c'est qu'une vie accomplie sera toujours plus satisfaisante qu'une vie remplie de regrets. OK? So, vous êtes prêts pour le dernier conseil? Yes, j'aime ça. Beaucoup de love. That's really good. That's really great, guys. C'est vraiment, ça me touche. Et faut continuer parce qu'il y a énormément de personnes qui doivent entendre ça. Vous savez, les mots ont un pouvoir. Il y a certains mots que tu peux dire à une personne qui va bouleverser la vie de cette personne à tout jamais. Il y a quelqu'un actuellement qui me regarde. Et cette personne-là, tu le sais que tu vis une vie qui est remplie de regrets actuellement. Tu sais qu'il y a quelque chose qui t'habite. Il y a quelque chose d'important qui t'habite. À chaque fois que tu te lèves, tu le sais que cette chose-là est là. Mais est-ce que tu vas oser le poursuivre ou est-ce que tu vas juste te laisser prendre par la réalité? Tu as le choix. Mais je te conseille de pouvoir être courageux dès ce matin. Dès ce lundi matin, de pouvoir être courageux et de poursuivre ton rêve. Même si personne croit en ton rêve, fonce. Parce qu'un jour, les gens qui ne croient pas en ton rêve vont commencer à croire en ce rêve. Il y aura toujours des gens qui vont douter. Il y aura toujours des gens qui ne vont pas comprendre ce que tu vis. Mais poursuis ce rêve. Alors, c'était juste une parenthèse. OK, et le troisième conseil pratique que j'aimerais vous suggérer afin de pouvoir poursuivre votre rêve, c'est que votre rêve a beaucoup de valeur à des milliers d'individus. Parce que souvent, on va penser c'est juste notre rêve à nous, puis c'est juste notre vie à nous. Non. Ton rêve va affecter les gens. Et souvent, ce rêve n'est pas quelque chose d'égocentrique, n'est pas quelque chose d'égoïste. C'est quelque chose qui va affecter énormément de personnes. Là. Et ce rêve, souvent, va affecter des gens qui, des fois, tu n'aurais jamais imaginé pourraient les toucher.
Je répète, le rêve qu'on a, la chose qui nous habite à l'intérieur de nous, va toucher des gens qu'on n'aurait jamais imaginés. Et c'est pour ça qu'on doit aller chercher ces gens-là. Comme vous le savez, au début, je vous ai dit, il y a une phrase qui m'a bouleversé et qui m'amène à faire ce que je fais aujourd'hui. Cette phrase-là est que être invisible est pire que l'échec. Être invisible est pire que l'échec. Qui veut dire, lorsque tu commences à t'exposer, lorsque tu commences à montrer ton chef-d'œuvre, ça va commencer à toucher les gens. Ça va commencer à affecter les gens. Lorsque je regarde ma propre vie à moi, et que je regarde les gens qui m'entourent, et qui sont affectés par ce que je fais, j'aurais pu rester silencieux et être immobile. Mais lorsque je regarde comment que ça touche des gens, je suis obligé de bouger. Je suis obligé de sortir de ma zone de confort. Je suis obligé de sortir de ma zone de confort. Il y a quelqu'un qui doit sortir de sa zone de confort. Être trop confortable ne va pas t'amener à être extraordinaire. J'ai jamais vu une personne être trop confortable et à créer quelque chose d'extraordinaire. C'est lorsque tu sors de ta zone de confort que c'est là que la magie commence. C'est là que la vie commence. Et souvent, oui, tu vas avoir peur. Faut qu'on soit honnête là. Tu vas avoir peur. Ça va te faire peur. Tu vas douter. Comme je l'ai dit au début, j'ai beaucoup douté avant de commencer ce que je fais là. Mais j'ai osé. Je suis sorti. Parce que être invisible est pire que l'échec. Il y a quelqu'un actuellement qui me regarde là. Et vous le savez. Qu'il y a quelque chose qui vous habite. Et c'est cette chose-là qui vous habite va affecter beaucoup de personnes. Je vous mets au défi de pouvoir sortir de votre zone de confort. Et de oser et d'agir. Votre rêve va affecter des milliers d'individus. Votre rêve n'est pas seulement pour vous. Votre rêve n'est pas seulement pour votre communauté. Votre rêve n'est pas seulement pour votre écosystème, les gens que vous êtes familiers avec. Non! Votre rêve est pour des milliers d'individus. Chacun de nous, on a été créé avec un chef-d'œuvre. Il y a un chef-d'œuvre à l'intérieur de nous qui doit être exposé, qui doit être manifesté. Mais est-ce que vous allez vous laisser sculpter? Telle est la question. Votre rêve est plus important que votre réalité. Votre rêve est plus important que votre réalité. Votre rêve, en ce lundi matin, 12 décembre, quelques jours avant la fin de l'année 2016, je vous dis cela. Votre rêve est plus important que votre réalité. Mais est-ce que vous allez laisser votre rêve affecter votre réalité? Quelqu'un a besoin de vous actuellement. Et vous savez ce qui est intéressant avec un rêve? Un rêve a énormément de valeur. Un rêve peut commencer à payer vos factures. Oh! Souvent, on allait penser que c'est notre réalité qui va nous aider à payer notre facture. Non, non, non. Pas juste ça. Notre rêve ne va pas juste payer nos factures, ne va pas juste faire ce genre de choses-là, mais notre rêve va nous sortir d'une zone que nous, on n'aurait jamais imaginé. On va commencer à voyager, on va commencer à aller dans des endroits qu'on n'aurait jamais imaginés, à cause qu'on poursuit notre rêve. Mais est-ce qu'on a le courage de sortir de cette boîte qu'on appelle la réalité? Ou est-ce qu'on ose sortir de la matrice? Ce matin, je suis votre Morpheus. Certains comprennent. Et je veux juste vous faire comprendre.
tout comme moi je l'ai réalisé, que c'est important de rêver, mais de pas seulement rester dans ce rêve, dans cette illusion ou dans cette fantaisie. Il faut sortir de notre zone de confort et de commencer à pouvoir rêver. Et comme je l'ai dit, premièrement, comment poursuivre notre rêve? De un, votre rêve ne doit pas rester un rêve. Vous devez planifier, écrire, exécuter, bouger. Ok, mais Manfred, j'ai pas toutes les réponses. Ok, tu cherches. Vous savez, y a un homme d'affaires, un grand homme d'affaires qui a dit cette phrase-là. Il a dit, si tu veux faire partie d'une équipe sportive, va au gym. Tu vas t'entraîner, tu vas devenir fort. Va au gym. Mais si tu veux être le propriétaire de cette équipe, va à la bibliothèque. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a la connaissance, tu peux le chercher. Mais est-ce que tu vas le faire? Telle est la question. Et deuxième conseil que je vous ai donné, c'est une vie accomplie sera toujours plus satisfaisante qu'une vie remplie de regrets. Et le dernier point que je vous ai donné, c'est que votre rêve a beaucoup de valeur à des milliers d'individus. Vous devez seulement les chercher. Ils sont là. Vous devez seulement les chercher. Alors, c'était ça pour ce matin. Encore une fois, merci. Merci à tous. Merci pour vos encouragements. Merci pour votre présence. You guys are great. Chacun de vous, vous êtes un masterpiece. C'est pas juste des paroles encourageantes que je vous dis, guys. C'est une réalité. Chacun de vous, vous avez quelque chose d'important à l'intérieur de vous. Il faut seulement l'extérioriser. Alors, merci encore. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des suggestions? Quoi que ce soit que vous aimeriez partager? Hey, salut Isabelle. Merci, merci. Est-ce que vous avez des questions? Les dernières 3 minutes. Merci. Hey, Ivana. That's good, Nelly. Oublie pas toi. Surtout toi, Nelly. Surtout toi, Nelly. Je te parle, Nelly. Tu as quelque chose de très précieux à l'intérieur de toi. Merci de mentionner que cette semaine commence très bien. OK. Alors, merci encore une fois pour ce share. Merci pour chacun d'entre vous. Je sais que la plupart d'entre vous, vous allez commencer, vous allez aller travailler, vous allez à l'école, vous allez aller dans vos endroits respectifs. Oh, OK, il y a une question. Est-ce que tu as des recommandations de livres pour des entrepreneurs? Ah oui, j'en ai énormément. Actuellement, je suis dans mon bureau, puis si tu remarques bien, j'ai tous ces livres-là que je pourrais suggérer, Alex. Mais il y en a un que j'aime beaucoup. C'est celui-là ici. Never Eat... Oh, c'est à l'envers, là, mais c'est Never Eat Alone par Kate Ferrazzi. C'est un livre excellent. C'est au niveau... c'est un expert en relations. C'est un excellent livre qui parle justement de l'importance de développer des relations en affaires. Parce que je ne crois pas que tu peux exploser en affaires sans avoir de bonnes relations. Ça serait un excellent livre. Il y a aussi ce livre-là qui m'a beaucoup affecté. C'est de He Met, qui est un excellent livre aussi, qui t'apprend à automatiser. Qui t'apprend à automatiser ton entreprise. Parce que tu peux être un entrepreneur, mais tu n'es pas un homme d'affaires. Il y a une grosse différence entre les deux. Tu peux être un technicien, qu'on appelle, qui veut dire tu as une compétence dans quelque chose, mais tu n'es pas un homme d'affaires. Un homme d'affaires, tu as une vision, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Il y a un système que tu crées.
Et ce livre-là, je le recommande fortement. Et un autre livre que je recommande aussi, c'est un excellent livre. Ça, je le recommande à toute personne qui m'écoute aujourd'hui. The Essentialism. C'est un excellent livre. Je vous le recommande là, fortement. Puis l'auteur, c'est Greg McQueen. So, ces trois livres-là, c'est trois livres que je recommande fortement pour tout entrepreneur. J'ai d'autres livres que je pourrais recommander, mais ça doit te pousser à revenir lundi prochain. OK? Autre chose aussi, peut-être j'aurais aimé savoir, y a certaines personnes qui me suggéraient de le faire peut-être 2 fois par semaine. Si vous trouvez que ça serait bien de le faire 2 fois par semaine, euh, ce type de capsule-là, euh, j'aimerais bien vous entendre par rapport à ça. Laissez vos commentaires sur ma page Facebook, caractère 1, K-H-A-R-A-K-T-E-R 1. Et ça aurait été vraiment bien de pouvoir vous entendre à ce sujet, si vous auriez aimé que je puisse le faire 2 fois. Ensuite de ça aussi, je vous recommande aussi peut-être d'aller actuellement, j'ai un quiz que j'offre sur ma page caractère.ca. Caractère.ca. Actuellement, il y a un quiz si vous voulez le remplir. C'est très intéressant. Et laissez vos résultats sur notre page Facebook. Caractère.ca. Peut-être Nelly ou quelqu'un d'autre pourrait mettre le site internet, c'est caractère.ca pour aller là. Mon site s'en vient très bientôt. Pour ceux qui me posaient des questions, le site de Caractère s'en vient très très bientôt. Et je vous le dis, vous allez vraiment aimer ça. On est en train de travailler très fort sur... Merci beaucoup, Mélissandre. On est en train de travailler très fort pour pouvoir créer un chef-d'œuvre. Je vous respecte trop pour juste vous offrir n'importe quoi. Et c'est pour ça que des fois, ça a pris du temps avant que le site sorte. Mais merci encore une fois pour votre patience. OK? So, fait que Alex, j'espère que j'ai répondu à ta question. Rapidement, si quelqu'un a une autre question, je pourrais essayer de répondre. Merci Patricia. OK, alors pour tous ceux qui vont faire le quiz, n'oubliez pas de laisser vos résultats. Puis envoyez-le à vos amis. Sortez de votre zone de confort. Allez, envoyez-le à vos amis, là. Les amis que vous savez qui vivent juste d'une réalité, mais que vous savez qu'à l'intérieur d'eux, il y a quelque chose de grand. Challengez-les. OK, alors, guys, merci encore une fois pour votre présence. Affrontez cette semaine avec ce qu'il y a de précieux en vous. Chacun de vous, guys, vous avez quelque chose de précieux. Extériorisez-le. Prenez du temps parfois. Je vous donne, ça c'est un conseil pratique que je donne à la part de mes clients. Si vous faisiez du 9 à 5, vous terminez à 5 heures, prenez un temps. Allez peut-être dans un café et de 5 à 6. De 5 à 6. Commencez à écrire. Commencez à voir, là. Par exemple, dans 10 ans, où est-ce que je me vois? Dans 5 ans, je me vois où? Vous allez voir que ce 1 heure de temps que vous allez passer peut bouleverser le reste de votre année. OK? Alors, c'est ce petit challenge-là que je vous donne. Encore une fois, je vous donne ces instructions-là. Si vous le voulez, allez sur ma page Facebook, Caractère 1, et mentionnez est-ce que vous auriez aimé que je puisse présenter ce type de capsule 2 fois par semaine. Ça, c'est une chose. Deuxième, d'aller sur la page caractère.ca. Il y a un quiz que vous pouvez remplir. Et ensuite de ça, de laisser vos résultats sur la page. Et troisièmement, ça je l'offre, là maintenant j'y pense, s'il y a des gens qui aimeraient recevoir du coaching personnalisé, qui aimeraient avoir un coach. Vous savez, si Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, a dit que tout être humain devrait avoir un coach, c'est pas nous qui ne devrons pas penser à avoir un coach. Alors s'il y a des gens qui sont intéressés à avoir du coaching personnalisé, écrivez-moi via Messenger. Écrivez-moi et on va rentrer en contact avec vous pour pouvoir commencer cela. OK, guys? Alors, encore une fois, merci. Et il est temps d'être anormal.
C'est le temps d'être anormal. Merci encore.